Nous commençons notre visite par le cluster numéro 3, à proximité de Blandy-les-Tours, en Seine-et-Marne donc. Ici, il n'y a pas de pompe à balancier externe. Il s'agit de pompes immergées reliées aux oléoducs. Le bassin ou réservoir de décantation, sous-dimensionné rapport à la surface du site, est en piteux état. Nous retrouvons le même type d'installation que dans l'épisode numéro 2. Avec des tuyaux qui rentrent à terre, en série. Il existe sous les terres agricoles un véritable maillage d'oléoducs, enterré à seulement 1,30 m de profondeur. Quelques images du siège Vermilion de Chaunois-Sainte-Méry. La raffinerie de Grand Puy, car il faut bien traiter le pétrole brut sortant de terre, un autre style de pollution de l'air et de l'eau. Tour d'horizon en campagne de Seine-et-Marne. Si vous n'avez pas encore de forage par chez vous, c'est ce qui vous attend, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque tout se passe dans le sous-sol, en conventionnel ou en non conventionnel, sans parler de tous les tuyaux et camions nécessaires au fonctionnement de ces pompes. En plus d'occuper une surface prépondérante sur les terres arables agricoles, ces forages polluent l'eau, traversent de part en part les nappes d'eau potable et utilisent des cocktails chimiques très dangereux pour la santé de l'homme et de la nature. On ne sait pas dépolluer les boues de forage, à moins de procédés complexes, longs, énergivores et surtout très chers. Les compagnies des eaux se frottent déjà les mains à l'idée de vous vendre une eau dépétrolysée. En action, il y a le Malo. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, nous voyons des installations récentes sur du vieux, où l'on ne peut que s'empêcher de craindre le pire en cas de fuite, et quant à la capacité des pétroliers à résorber ces fuites. Voilà, ça c'est des fuites qui viennent de ce qui sort de là. Donc forcément et sûrement, tout simplement, du brut, du pétrole brut. Dallas. Nous finissons notre visite par le site de Doux, où beaucoup de citoyens s'étaient rassemblés le 5 mars 2011. Vous pouvez trouver une visite réalisée en février 2011 sur le net où la forage était encore en place. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant, parce que les gens se sont mobilisés, parce que voilà, les agriculteurs ont commencé à dire mais pourquoi tant de camions, pourquoi ces terrassements, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés demander au maire, et du coup le maire, après demande à la préfecture, obtient une réponse. Voilà, c'est Toréador qui veut faire un forage à 2000, 3000, 4000 mètres pour extraire l'huile de schiste. Donc pour l'instant, les travaux, on peut les arrêter si tout le monde se mobilise. Voilà, le monde, la population, les élus, et donc les élus, les maires, demander aux préfectures, préfets, et puis vos élus, députés, sénateurs. Hein, de toute façon, on est obligé de faire intervenir la politique pour arriver à bloquer ce genre de projet complètement ignoble, quoi. Un projet qui n'a vraiment pas lieu d'être. Voilà, la plateforme de Doux.